Bonjour, bienvenue sur la Web TV MediaQuest Film et Compagnie. J'ai le plaisir d'accueillir Claude Cazebiel. Bonjour Claude. Bonjour. Vous êtes directeur de l'agence DIBI, une agence qui a vocation à diffuser des médias par voie IP. C'est une agence pionnière, puisqu'elle a été fondée en 1999. Ah oui. Et vous êtes toujours là aujourd'hui avec une très belle activité de webcast et de multiplex IP. Tout à fait. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous rappeler quelles sont les distinctions entre l'un et l'autre? Oui. Alors, en ce qui concerne le webcast, c'est ce qu'on appelle aussi par notre nom le streaming. Dans notre spécialité chez DIBI, sa vocation, c'est d'abord la diffusion de direct, d'événements en direct corporate. Ça a commencé chez nous par la communication financière, puisqu'à l'époque, effectivement, en 2000, il n'y avait aucune agence de type agence de communication, Publicis ou autre, qui n'avait créé encore son département Internet, on va dire. Et ce qui fait que ces grands groupes du CAC 40 avaient un besoin de communiquer et d'utiliser les streamings, on va dire, un peu préhistoriques, un peu si on les compare à aujourd'hui, dès l'an 2000. Et ce qui fait que DIBI s'est positionné très fortement sur la communication financière des entreprises françaises, des grosses entreprises françaises. Je ne parle que du CAC 40. Et donc, on a eu jusqu'à pratiquement 50% de ce marché pour du streaming financier. Ensuite, le streaming financier, c'est-à-dire que dans ce que l'on proposait à ce moment-là et qui était novateur, c'était déjà ce qu'on appelle le rich media, c'est-à-dire qu'au-delà de la vidéo que l'on envoyait par voie IP, en streaming donc, on mettait des éléments synchronisés à cette vidéo qui sont les slides qui sont commentés par les intervenants et les indexations thématiques de la conférence, la chronologie de la conférence. Voilà, donc ça c'est le webcast qui maintenant est devenu quelque chose de plutôt très commun, courant, oui. tout le monde sait en faire. Peut-être pas dans les façons les plus complexes, mais dans le webcast de base, tout le monde sait en faire. Il y a des robots pour le faire. C'est de l'activité presse-bouton et il n'y a plus véritablement, mis à part je dirais les compétences réseau qu'il faut avoir, le reste est devenu quand même très facile à faire. Deuxième activité de DIBI, c'est donc effectivement les multiplex IP. Donc là, on utilise ce que l'on peut appeler la visioconférence, mais enfin de qualité bien supérieure, puisqu'on est sur des débits très très importants, qui nous permet de créer donc des événements et des multiplex complètement éclatés sur le continent, car les temps de latence que l'on a sur ces technologies-là sont beaucoup moins handicapantes que les temps de latence quand on fait des multiplex satellites où on attend les temps de retour des rebonds, etc. etc. Donc ça, c'est une deuxième activité qu'on a développée il y a 4 ans et qui est devenue une très très belle activité pour des événements très complexes que peuvent demander des grosses entreprises françaises, encore un coup, qui ont les moyens de le faire et qui justifient d'un éclatement sur le globe d'agences et de filiales qui se doivent de communiquer au niveau événementiel. Concrètement, vous pouvez nous donner un exemple ou nous citer quelques cas clients? Alors, concrètement, c'est des lancements produits. Ça se fait au niveau des gros labos pharmaceutiques, par exemple. Des lancements produits au niveau de constructeurs automobiles ou des réunions commerciales d'incentives. On ne remplace pas totalement tout le physique, les réunions physiques, mais pour des réunions qui auparavant mobilisaient beaucoup de moyens au niveau de la logistique, aujourd'hui sont simplifiés quand on arrive à faire ces réunions qui se font
en HD, on a une réunion globale qui réunit l'agence de Tokyo, l'agence de Miami, celle de Berlin, etc. Ils vont participer à des jeux, à des quiz complètement délocalisés, mais en temps réel. Et ça, c'est aujourd'hui quelque chose d'assez facile à mettre en place et qui n'a rien à voir au niveau à la fois organisationnel et même budget de ce qui se faisait auparavant, où on réunissait, où on faisait venir tous ces gens-là ou tous ces cadres par avion dans un site central, etc. Donc c'est ce type-là d'événements. Et les clients, je vous répète, sont évidemment des clients qui ont les moyens pour le faire. Tout comme pour le webcast que l'on arrive à mêler, enfin notre spécialité par voie IP aussi de conjonction et de convergence va avec ça. C'est-à-dire qu'on arrive parallèlement au multiplex à envoyer en rich media le webcast pour les gens qui ne peuvent pas se rendre sur les lieux de ces grandes réunions que l'on rejoint par multiplex. Aujourd'hui, vous couvrez à peu près combien d'opérations par an ? On en fait un peu plus de 150 par an de direct. Là, tout à l'heure, il y a une demi-heure, ça s'est arrêté, mais c'était l'Assemblée Générale de Total au Palais des Congrès à Paris. Avant-hier, toujours à Paris, c'était l'Assemblée Générale de Orange. Voilà, c'est à peu près ça le rythme. Ça fait 150, ça fait la moitié, une tous les 2 jours. Quelles sont vos dernières actualités, parce que voilà. On sera encore là demain, quoi. Exactement. Je vous remercie beaucoup. Je vous en prie. Merci à vous.